Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant, le docteur Alain Condé. Recherchez-vous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé? Allez sur christequality.com/alaingondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour les différentes grâces qui passent ici. Et nous encourageons de telles rencontres. Qui servent pour l'édification des enfants de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12. Nous prenons premièrement le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Paul devait commencer par là, en ce qui concerne les dons spirituels. Et nous allons expliquer pourquoi Paul devait commencer par cette écriture. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et nous prenons le 7e verset. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Amen. Mon interprète doit faire aussi l'effort d'interpréter aussi la lecture. C'est important. Ok. Voilà, nous sommes là pour parler sur les dons spirituels. Mais premièrement, je vais tirer une pensée quelque part. Juste pour l'introduction. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Vous allez comprendre dans cette écriture que je viens de donner. Éphésiens, chapitre 4. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Le verset 8. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est vrai que dans les Écritures, il y a plusieurs dons. Parce que même le ministère, c'est un don. Mais nous allons parler sur les dons spirituels d'1 Corinthiens chapitre 12. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse là, par rapport à cette écriture. Avant de faire les dons, il faut d'abord qu'il monte. En
d'autres termes, s'il ne monte pas, il ne fera pas de dons. Ce critère, c'est un critère très important. Je ramasse aussi ces critères dans l'ombre. Il s'agit d'Élie. Il fallait la force qui était en Élie. Élie puisse donner aussi cette force-là à Élisée. Mais la condition, il fallait d'abord Élie puisse monter. Et quand Élie était monté, il va laisser son vêtement à Élisée. C'est-à-dire, pour faire un don, il faut d'abord que tu montes. Je vais vous amuser. Souvent, les gens disent que Élie n'était pas mort. Mais nous disons à la lumière des Écritures que Élie était mort. Mais on a cherché son corps, on n'a pas trouvé son corps. Parce que Dieu avait caché son corps. Parce que veut dire monter? Si nous sommes devant une écriture, ne cherchons pas nos propres interprétations. L'interprétation, c'est par rapport aux écritures. Vous voyez, si vous allez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 9, on explique que veut dire monter. Monter veut dire aussi descendre dans les régions inférieures. Pour dire Élie qui était monté, il était aussi descendu dans les régions inférieures. Mais où est sa sépulture? Nous, l'église, nous connaissons sa sépulture. Mais premièrement, Élie qui est allé, il est descendu aussi sous forme d'un vêtement. Parce que le vêtement, c'est aussi le corps. Hébreux chapitre 10, le verset 20. La première sépulture d'Élie, c'était Élisée lui-même. Le reste, point d'interrogation au temps convenable. Il était incarné dans Élisée, mais sous forme d'un don, pour manifester sa puissance. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà un peu. Même Moïse avait une sépulture. Même si Dieu avait caché son corps. Ça, c'est très important, ça. Et regardons, il est dans Élysée et il se manifeste sous forme d'un don. Je peux prendre une autre illustration aussi. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 48. Je prends les versets 1er, 2e et 3e. Là, il s'agit de Jacob. Parce que ce que aussi vous devez comprendre, lorsque Jacob était en train de bénir ses fils, il faisait aussi des dons. La bénédiction de Jacob, c'était aussi les dons qu'il faisait. Mais Jacob était couché. Mais avant de prononcer la bénédiction, l'Écriture dit noir sur blanc, Jacob s'est levé. Ah, pour dire tout simplement, avant que les dons se manifestent, il faut d'abord qu'il s'élève. Étant monté, il a fait des dons. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà un peu, les Écritures se complètent. Et ça commence par là. Maintenant, pourquoi par rapport à l'écriture que nous venons de lire,
1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er, il fallait d'abord que Paul commence. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il faut d'abord qu'il commence par là. Par là, nous comprenons les dons spirituels sont très importants. Sont très importants. D'ailleurs, nous allons montrer l'importance des dons spirituels. Mais pour que vous désiriez ces dons spirituels, Paul commence, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour dire, il faut premièrement que le peuple soit enseigné. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, les dons spirituels vont causer des troubles parmi vous. C'est pourquoi Paul doit commencer. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il faut d'abord que l'enseignement soit bien posé. Et lorsque les dons spirituels s'exerceront, la prophétie va s'exercer. Comme l'Église a déjà la base par rapport à l'enseignement, le diable ne profitera pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire une église qui n'a pas l'enseignement, désirant toujours les dons spirituels, il y aura des troubles. Voilà un peu. C'est pourquoi Paul pouvait commencer. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que le diable souvent profite aussi. Je prends aussi une autre écriture. Là, je suis dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 13. Dans cette écriture que je viens de donner, commençant par le verset 1er, 2e, 3e, 4e verset. Là, l'apôtre est en train de préciser certaines choses. Il dit, je peux avoir les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas la charité, vous voyez, il commence par la charité. Tout ce que je fais là, c'est rien. Mais qu'est-ce que la charité? Qu'est-ce que la charité? Je suis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, commençant par le verset 5 et allant en bas. Là, il y a Pierre qui nous parle sur certaines choses qu'on doit ajouter à la foi. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Il commence à relever beaucoup de choses là-dessus. Précisément, il avait relevé 7 choses. Entre autres, l'amour fraternel et la charité. Pour dire, il y a une différence entre l'amour fraternel et la charité. Il classe l'amour fraternel à la 6e position et la charité en 7e position. Mais ce qui est vrai, la charité aussi, c'est l'amour. Mais c'est quel amour? Dans le livre d'Exode chapitre 20, Moïse est venu avec les commandements. Il est venu avec les 10 commandements. Mais ces 10 commandements sont divisés en 2. Il y a la portion qu'on appelle la charité, l'amour envers Dieu. Le premier commandement dira,
Moi, l'Éternel, je serai ton Dieu. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Ça, c'était l'amour propre envers l'Éternel lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était l'amour fraternel. En d'autres termes, les deux commandements, il y avait la charité, l'amour envers Dieu, c'est ça l'adoration. Vous voyez, et après l'amour fraternel. Maintenant, remarquez, une personne ne peut pas avoir l'amour fraternel envers son frère si premièrement il n'a pas la charité. Parce que tout doit se faire dans la vraie adoration. Si vous rejetez la vraie adoration, tout ce que vous faites c'est nul. Voilà pourquoi même par rapport aux dons spirituels, je peux prophétiser, faire des miracles. C'est très important. Mais si je rejette la charité, la vraie adoration, le vrai enseignement, tout ça c'est nul. C'est par là nous insistons. Nous devons aimer les dons spirituels parce que c'est très important. Même si nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 8 et le verset 6. Quand Philippe enseignait, quand Philippe prêchait, il y avait la manifestation des dons spirituels. Le miracle, le prodige. Et par ces miracles, par la manifestation des dons spirituels, cela a amené les gens à être attachés à la parole. C'est-à-dire parmi l'importance aussi des dons spirituels, c'est attacher le peuple à ta confession. Vous voyez, une personne qui fait les miracles, les gens auront aussi la confiance à sa confession. Voilà pourquoi dans les fausses églises, là où les gens sont en train de faire sortir les gens parfois les poissons, vous voyez, les gens aussi par rapport à ces faux miracles, parce qu'il y a aussi les miracles mensongers. Et ça attire les gens aussi à avoir confiance par rapport à leur confession. Vous voyez, c'est parmi aussi l'importance et la force aussi des dons spirituels. Voilà pourquoi avant la manifestation des dons spirituels, il faut premièrement la charité. Il faut premièrement le vrai enseignement. Je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Parce que quand les miracles vont venir, les gens auront aussi confiance plus à l'évangile éternel. Mais s'il n'y a pas d'enseignement, en tout cas là c'est grave, les gens préparent, ils sont en train de préparer vraiment une porte pour l'enfer. Vous voyez, là où il y a des miracles, manifestation de dons spirituels, mais il n'y a pas le vrai enseignement, c'est la porte de l'enfer. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Alors, nous devons aimer les miracles, mais avec vrai enseignement. Et nous sommes heureux, l'Assemblée des Saints, parce que nous avons déjà le vrai enseignement. Et nous devons ajouter à côté les dons spirituels. C'est très important. Ça, juste une introduction pour montrer tout simplement pourquoi Paul devait commencer. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que le souhait de Paul était que le peuple soit d'abord bien enseigné et après les miracles accompagnent l'enseignement. Les dons spirituels accompagnent l'enseignement. Mais les dons spirituels dont il est question ce matin,
Selon les Écritures, comment est-ce que Paul a appelé les dons spirituels? Nous sommes allés dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12 et nous avons pris le verset 6 au 7e verset. Paul, en définissant les dons spirituels, il va définir les dons spirituels comme la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire par définition, que veut dire don spirituel? Si vous allez à l'école de Paul, on vous dira la définition des dons spirituels, c'est la manifestation de l'esprit. Par là, nous comprenons que l'esprit se manifeste aussi. Et quand l'esprit se manifeste par les dons spirituels. Mais quand est-ce que l'esprit se manifeste? L'esprit se manifeste. Mais quand est-ce que l'esprit se manifeste? Regardez maintenant. Ce que vous devez comprendre, dans les Écritures, on nous parle de baptiser de l'esprit. Matthieu chapitre 3, le verset 11. On nous parle de sceller de l'esprit. Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. Et on nous parle aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Nous allons directement dans les Actes des Apôtres chapitre 4. Mais que veut dire ces différents langages? Parce que nous voulons tout simplement démontrer qu'une personne peut être baptisée de l'esprit. Il peut être aussi scellé de l'esprit, mais sans être rempli de l'esprit. C'est dans cette étape qu'on appelle rempli de l'esprit que l'esprit se manifeste. Et quand l'esprit se manifeste, c'est ce qu'on appelle don spirituel. Mais l'esprit se manifeste quand la personne est remplie de l'esprit. Et voilà pourquoi nous sommes obligés d'expliquer un peu ces différents langages. C'est-à-dire expliquer baptiser de l'esprit, scellé de l'esprit et rempli de l'esprit. Voilà, par là, nous allons bien comprendre. Je prends d'abord baptiser de l'esprit. En réalité, le baptême, c'est lié à l'eau. Mais les Écritures nous aident. Si nous allons dans le livre de Jean chapitre 7, commençant par le verset 37 jusqu'au 39e verset, là Jésus-Christ compare le Saint-Esprit à un fleuve. Quand on parle du fleuve, ce sont de grandes eaux. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ce sont de grandes eaux. C'est un fleuve selon l'écriture que nous venons de donner. Et le baptême de l'Esprit commence par là. Baptiser qui veut dire plonger là, plonger dans, qui est différent d'asperger. Pour dire celui qui est baptisé de l'esprit, c'est celui vraiment qui est plongé dans ces eaux-là. Je suis quelque part dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Le verset 7, 8, 9. Quand le prophète regardait un roi, il l'a comparé aux grandes eaux. Mais les grandes eaux qui viennent inonder une terre.
Mais selon cette écriture, inonder veut dire dominer. Or, cet inonder aussi c'est baptiser. En d'autres termes, il y a une terre qui est baptisée. C'est une terre qui est dominée par ces eaux-là. Dominée par ces eaux-là. Voilà par rapport à cette pensée-là de baptiser de l'esprit. L'esprit comme un fleuve, l'esprit comme grande eau. Celui qui est baptisé de l'esprit veut dire tout simplement que cette personne est dominée par l'esprit. Maintenant c'est l'esprit qui domine la personne. Quand on regarde la personne ne manifestera plus ses propres œuvres, mais la personne manifestera les œuvres de l'esprit parce qu'il est dominé par l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle baptisé de l'esprit. Mais à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle scellé de l'esprit. Scellé de l'esprit. Nous avons dit ceci, qu'une personne peut être baptisée de l'esprit, peut être scellée de l'esprit, mais sans pourtant être rempli de l'esprit. Oh, il faut bien retenir cela. Parce que c'est dans l'étape de remplir de l'esprit que l'esprit se manifeste sous forme de dons spirituels. Mais que veut dire scellé de l'esprit? Je suis quelque part. Je suis dans le livre des Cantiques chapitre 4. Je prends le verset 12. Là quand on voit une femme, le bien-aimé est en train de dire, je pense que vous connaissez le nom du bien-aimé du livre des Cantiques, n'est-ce pas? Parce que moi, c'est bien-aimé. Mais bino boyebi kombo na yet. Amen. Hein, tolobela ki kombo n'est-ce pas? Oui. Boyebi kombo na ye, kombo neza nani? Kombo neza Naftali. OK. Parce que zala bichit. OK. Logola za biche pour dire que place babando loba bien-aimé, en réalité son nom c'est Naftali. Voilà. Et ce bien-aimé là, moninga miwana, quand elle voit la femme, quand elle voit la femme, elle dit, ma bien-aimée, tu es comme une source, une fontaine qui est scellée. Comme un jardin qui est clôturé. C'est-à-dire, selon cette écriture, clôturé et scellé, c'est la même chose. Clôturé et scellé, pardon, c'est la même chose. J'insiste ça. Maintenant, regardons. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, commençant toujours par le 16e verset jusqu'au 19e verset, il faut faire très attention avec un puits qui est scellé. Parce qu'un puits qui est scellé, selon cette écriture que nous venons de donner, c'est la propriété privée d'une seule personne. En tout cas là, c'est la propriété privée d'une seule personne. Celui qui scelle, c'est celui qui ouvre. Pour dire que le puits scellé, c'est la propriété d'une seule personne. Le puits scellé, c'est la propriété d'une seule personne. Maintenant, cette femme semblable à un puits, une fontaine, une source scellée. Pour dire tout simplement que cette femme-là, c'était la propriété d'une seule personne. C'est la propriété d'une seule personne. Voilà pourquoi quand on prend l'arbre,
Dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, le verset 1er au 7e verset, on clôture l'arbre. Pourquoi on va clôturer l'arbre? Parce que les bêtes féroces vont venir. Mais quand ils verront la clôture, parce que l'arbre est bien clôturé à cause du bon fruit, et quand ils verront la clôture, les bêtes auront la difficulté de fouler cet arbre-là. Et cet arbre-là qui est clôturé, clôturé comme scellé, cela veut dire tout simplement, l'arbre c'est la propriété d'une personne, d'une seule personne. Et cette personne veille sur cet arbre, afin que les bêtes féroces ne viennent pas fouler au pied cet arbre. Oh, mais pour que l'arbre soit scellé, l'arbre soit clôturé, il faut que l'arbre porte le bon fruit. Ah, voilà, on dira à Adam que Adam, je te donne le jardin. Mais toi, Adam, tu vas garder le jardin. Pour dire que le jardin, Adam, c'était comme la clôture de ce jardin-là. Il était comme celui qui gardait le jardin. Par là, moi, je comprends. Les arbres qui étaient dans le jardin, c'était les arbres fruitiers. Ça, c'est l'entre parenthèse. Seulement pour dire tout simplement quoi? Pour dire scellé, c'est la propriété privée d'une seule personne. Et on invite les bêtes féroces pour venir broter l'arbre. Parce que cela veut dire aussi clôturer. Oh non, la personne qui est scellée du Saint-Esprit, directement la personne devient la propriété privée du roi. C'est la lettre du roi. C'est pourquoi quand on devait écrire les lettres, il faut que le roi puisse sceller de son sceau pour dire que cette lettre devient ma propriété. Et celui qui est scellé du Saint-Esprit devient la propriété privée de Dieu. Amen. Yo azana scellé du Saint-Esprit, nzamba kolingate ki oba fausse doctrine. Mutu azana scellé du Saint-Esprit mais tala ba faux enseignement na munoko na ye. Banyama na kanda bazo dominer, il n'est pas scellé du Saint-Esprit. Parce que celui qui est scellé du Saint-Esprit, c'est comme l'arbre qui est clôturé. Est-ce que nous comprenons toutes ces choses-là? Alors, c'est ça, scellé du Saint-Esprit. Mais à côté, il y a baptisé du Saint-Esprit. Et nous insistons, tu peux être baptisé de l'Esprit, scellé du Saint-Esprit, un gage pour la rédemption, mais parfois tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels, la manifestation de l'Esprit, il faut que la personne soit remplie de l'Esprit. Maintenant, qu'il faut être rempli de l'Esprit. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4. Moi j'aime beaucoup les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. J'aime même si j'enseigne, le Seigneur opère les miracles. Le Seigneur se manifeste. Et nous avons beaucoup de témoignages sur ça. Mais la base premièrement c'est le vrai enseignement. Na sali ba miracle ba prodige ba tubakolandalité ya nanga ya mabe bakozana confiance na yango. Voilà pourquoi il faut na nazana lila kisi ya bien na tango ba miracle et ko sali ma ba donc se manifester, les gens aussi auront confiance au vrai enseignement. Là c'est très important. Et nous continuons la pensée. Rempart du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4. Je prends le verset 31. Je commence même par le verset 29. Et maintenant, Seigneur,
Vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et tremblait physiquement. Les frères tous sont remplis de Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici dans Matthieu chapitre 4, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont remplis ici du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont remplis ici du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient baptisés de l'Esprit. Mais comment ils étaient déjà baptisés de l'Esprit? Mais ils sont ici, ils sont remplis de l'Esprit. Et quel est l'élément moteur qui a fait que ces gens soient remplis du Saint-Esprit? Ce qui a fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils étaient dans de fortes prières. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et le Seigneur commençait à se manifester par les miracles, les prodiges et les dons spirituels. En parlant, je comprends. Rempli du Saint-Esprit, il faut que la personne mène une vie de prière et de jeûne intense. Moto ya sambe la kamengi. Moto ya jeûne kamengi. Yende moto la rempli du Saint-Esprit afin que l'Esprit se manifeste. Et lorsque l'Esprit se manifeste, c'est ça qu'on appelle le don spirituel. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour dire que tu peux être baptisé de l'Esprit, scellé de l'Esprit, mais ajoute aussi rempli de l'Esprit. C'est que passer le don spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit se manifestera. Je prends aussi un autre exemple. Un autre exemple, c'est dans le livre de Luc chapitre 4. Jésus-Christ est venu d'une prière de 40 jours. Lorsque Jésus sortait du désert, l'Écriture dit Jésus-Christ était revêtu, rempli de l'Esprit. Dans le livre de Luc chapitre 4. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit? Il est venu d'une prière. D'une prière de 40 jours. Dans l'Écriture, son nom était répandu partout. Mais pourquoi le nom de Jésus-Christ on l'entendait partout? Parce que l'Esprit se manifestait en eux. L'Esprit se manifestait en eux. Parce qu'il était un homme de prière et de jeûne. Voilà pourquoi celui qui prie beaucoup, celui qui jeûne beaucoup, est un homme de prière, l'Esprit se manifestera. Bino boyebi pourquoi ba disciple ya Yesu Kristo bakoka ko benga na démonter na tawana babanda ko sambela te. OK. Hein? Na livre ya Matthieu chapitre 17. Il ne priait pas. Jésus alobaki ete il faut d'abord ya kende. Et na sima ba ko sala nini ba ko jeûner ba ko sambela. Voilà pourquoi na tango ba memelaki bango kawana en tout cas moyeba bengana ezate. Il faut d'abord Yesu Kristo soit kende. Après bako sambela enkolo to akomi ko se manifester na kati na bango. Pour dire tout simplement, l'Esprit se manifeste par des prières et par des jeûnes. Et nous croyons que dans l'église, l'Esprit doit se manifester. Parce que
l'église, c'est un peuple qui persévère. Non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la prière. Voilà pourquoi dans l'église, l'esprit doit se manifester. Enseignement sur le don spirituel. Dieu, ce n'est pas un insensé. Dieu, c'est un sage. En d'autres termes, tout ce qu'il fait, il le fait avec un objectif. Le Seigneur qui vous envoie un enseignement sur le don spirituel est censé se manifester parmi vous. Quand le Seigneur envoie un enseignement, il vise un objectif. En d'autres termes, s'il envoie aussi un enseignement sur les dons spirituels, comprenez que le Seigneur va se manifester parmi vous. Est-ce que tu crois cela? Amen. Si tu crois ça, le Seigneur va se manifester aussi en toi. Parce qu'il n'est pas un insensé. Tout ce qu'il fait, c'est avec un objectif. Voilà un peu les trois langages. Baptisé dans l'esprit, scellé dans l'esprit, et rempli de l'esprit. Mais l'étape de la manifestation de l'esprit, parce que la manifestation de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le don spirituel. Il faut d'abord que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Mais pour que la personne soit remplie, il faut que la personne s'exerce dans des prières et dans des jeûnes. Et c'est alors qu'il sera rempli de l'esprit et les dons se manifesteront. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 12, on essaie de nous relater certains dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels dans les Écritures. Voilà pourquoi je vais glaner quelques dons spirituels par rapport au temps qui nous est donné. Si nous ne terminons pas tous les dons, votre pasteur va continuer les autres dons. Mais je glane sur quelques dons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12 pour prendre quelques manifestations de l'esprit. C'est-à-dire qu'il peut appeler aussi don manifestation de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends directement le verset 7, je commence par le verset 7, je vais en bas. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour dire le don spirituel, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'utilité commune. Muto sale langote lokola likabo moko pona ko sale la commerce et comme likabo moko azuila kango bambongo et comme lokola commerce moko boy. Comprenez que là le diable est déjà entré. Parce que Dieu donne le don pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Je commence par la parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Et qui peut avoir ce don-là qu'on appelle parole de sagesse? Et vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Et l'importance de ce don-là, c'est quoi? Premièrement, c'est que nous devons comprendre que dans les Écritures, si nous allons par exemple dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome chapitre 4 le verset 6. Deutéronome 4 le verset 6. Quand Dieu donna la loi à Israël, dans l'ombre cette loi c'était comme aussi la sagesse aussi. Suivez-moi très bien. La loi c'était comme la sagesse. Et quand Dieu avait donné la loi, Dieu dira si vous apprenez cette loi et vous la mettez en pratique,
toutes ces nations ici verront en vous un peuple très sage. Pour dire cette loi dans l'ombre, c'était aussi comme une sagesse. Mais curieusement, Salomon avait cette loi. Lisez cette sagesse, Salomon. Salomon lisait Abanda Kotanga. Parce qu'il avait cette loi qui était aussi comme une sagesse. Mais dans 1 Roi chapitre 3, 4, 5, Salomon va demander la sagesse à Dieu. C'est ce qui est. J'ai déjà la sagesse qui est la loi. Mais pourquoi aussi je dois demander une autre sagesse? Cette sagesse dont Salomon avait demandé, c'est cette sagesse qu'on appelle le don de la parole de sagesse. En d'autres termes, la parole que nous avons, l'enseignement de l'évangile éternel, c'est une sagesse. Mais à côté de cette sagesse, on a le don de sagesse, comme ce don qu'on a donné à Salomon. À Salaki na mobeko, oui, Salaki na la sagesse, mais Sengela qui va passer les choses en sagesse mususu. C'est cette sagesse-là qui devient don de la parole de sagesse. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais l'importance de cette sagesse-là, c'était pourquoi? C'était pour gouverner. Parce que le peuple a des problèmes. Mais quand on te donne cette sagesse, c'est pour résoudre le problème du peuple. Il faut que l'église soit l'hôpital. Mais l'église peut avoir problème. Yangwana nzambe abongisa makambo nyonso na tango ba problème ebimi apesa don moko boye pour résoudre ba problème. Et ces dons là, c'est ces dons là qu'on appelle parole de sagesse. Vous allez voir même la manifestation de ces dons là dans Salomon. Il y a deux femmes qui se précipitaient un enfant. Mais lorsqu'ils sont venus devant Salomon, l'épée que Salomon a pris pour déchirer l'enfant. En réalité, dans ses intentions, il ne pouvait pas déchirer l'enfant. Mais on a utilisé une parole de sagesse pour donner solution à ces problèmes-là. C'est-à-dire un homme sage qui a ce don-là, n'importe quel problème qui peut surgir, n'importe quel problème qui peut surgir comme un vent, mais devant cet homme qui a ce don-là, ce vent doit être apaisé. Et c'est très important ce don-là dans l'église. C'est pourquoi si nous allons dans les livres d'un Corinthien, vous prenez un Corinthiens chapitre 5 et un Corinthiens chapitre 6. L'église de Corinthe, c'était une église qui avait aussi beaucoup de problèmes. Là, on verra des frères entre frères aussi qui avaient des problèmes. Mais Paul est en train de reprocher l'attitude de ses frères. Si vous avez des différents problèmes entre vous, vous allez vous présenter devant les juges qui ne sont pas nos frères. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui parfois dans nos églises. Cette trace n'est pas dans la Bible. Et Paul est en train de reprocher ses frères là cette attitude là. Est-ce que parmi vous il n'y a pas aucun homme même qui est sage pour trancher parmi les frères? C'est-à-dire le don de la parole de sagesse, c'est un don qui vient trancher parmi les frères et qui apporte la paix là où il y a les troubles, là où il y a les différends. Ce don-là vient, arrange et apporte la paix, la solution est trouvée. C'est ça l'exercice du don de la parole
de la sagesse. Et c'est un don qui est très important dans l'église. Mais ce don est lié à la gouvernance. Ce n'est pas tout le monde, un frère, qui doit avoir ce don-là. C'est un don qui est exercé au ministre, qui est réservé au ministre. Yo frère, yo sœur, que le bateau te nazana don ya parole à sagesse. Don ya parole à sagesse, c'est ça ministre. Amen. Pour être nzamba établir bango lokola chef du peuple, pour trancher les problèmes du peuple. Yangwana Salomon le bagete nazali boso ya libota. Libota wezana ba problème, ezana makambo. Yo soko pesinga likabuwana, en tout cas na koyeba ko bongisa makambo na bango. Voilà pourquoi don wana ba pesaka yango na chef du peuple, na muto telemaka devant le peuple pour trancher les problèmes du peuple, et ce sont les ministres. Alors kokenda ko lobate en tout cas ngana za penzana na don ya parole sagesse, qu'est-ce que tu es un ministre? C'est réservé aux ministres. Voilà un peu comment ce don-là, la parole de sagesse, s'exerce. En dehors de ce don-là, la parole de sagesse, il y a aussi un autre don que nous voulons parler maintenant. Il y a aussi le don de la parole de connaissance. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. On commence même par le verset 8 jusqu'au 10e verset. Il y a aussi le don de la parole de connaissance. Mais ce que nous devons comprendre, que la parole de connaissance, c'est une portion de la prophétie. Parole de connaissance, c'est la prophétie. Voilà dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12. On est en train de définir, pardon, dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 13. On est en train de définir la prophétie. Nous allons lire ensemble le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, le don de prophétie c'est quoi? La science de tout le mystère et toute la connaissance. C'est ça la définition du don de prophétie. Le don de prophétie c'est la science de tout le mystère, toute la connaissance. C'est-à-dire dans le don de prophétie, il y a aussi la portion de la connaissance. Pour dire tout simplement, la connaissance, c'est une portion du don de la prophétie. Ce sont les gens qui ont le don de la parole de connaissance, ce sont des gens aussi qui ont le don de la prophétie par rapport au don. Mais ce que nous devons comprendre d'abord, que dans les Écritures, si nous allons dans le livre de Proverbes chapitre 2, le verset 6, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance. La connaissance sort de la bouche de Dieu. Dans le livre de Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de toute parole qui sort. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais dans Proverbe 2:6, de la bouche sort la connaissance. Mais dans Matthieu 4:4, de la bouche sort la parole. Pour dire la parole, c'est la connaissance. Voilà pourquoi nous devons. Premièrement, la connaissance, c'est la parole de Dieu. Premièrement, la connaissance, c'est l'évangile éternel. Mais aussi, il y a une connaissance de la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance existe. Voilà pourquoi, en parlant de ce don-là, de la parole de connaissance, qui a aussi une portion de don de la prophétie, ce don se manifeste par connaître l'état d'un homme. Connaître les choses qui sont dans l'homme.
C'est comme Jésus-Christ devant la femme samaritaine. Dans le livre de Jean chapitre 4, la femme samaritaine s'est approchée devant Jésus. Mais Jésus-Christ connaissait l'état de cette femme. Et Jésus-Christ va révéler l'état de cette femme. Comme tu as tel mari. Et celui qui est avec toi d'ailleurs, ce n'est pas aussi ton mari. C'est-à-dire Jésus-Christ a révélé l'état de cette femme. Mais regardez la réponse de cette femme. Voilà une personne qui m'a dit tout ce que moi je suis. Est-ce que cette personne n'est pas un prophète? Ce que Jésus-Christ a prononcé par rapport à cette femme, c'était l'état de cette femme. Vous connaissez l'état de cette femme. C'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Mais la femme dirait que cet homme-là, parce que ce n'est pas un prophète. Mais tout simplement, la parole de connaissance marche avec la prophétie. Est-ce que vous comprenez bien? Ça marche avec la prophétie. Moto na parole de connaissance, azape na prophétie. Moto na don ya prophétie, azape na parole de connaissance. Et c'était ça, la parole de connaissance. Les dons spirituels sont très importants. Moutakoki koya en église, asalaki ne di n'importe quoi, et sikawa asalaki. Ponzamba te yagadi ni manière à l'autre. Amen. Ate yagadi ni manière à l'autre, akoti nana no évangile, nzamba kote na liloba, ndenga zote ya biso lelo. Ate ite yo, et simbite nzamba koti ndelo pe ba épreuve asali œuvre du forgeron. Alekisi yo na moto, ate yo pendengo wana. Metolobi ete, be épreuve nyonso, ezaka o nzambe mutazo te ya yo. Mais nzambe pa kote ya yo, na be épreuve, atindeli yo be épreuve ate yo. Et simbite, wana zo viser parfois alongola eloko moko na kati na yo. Ako tali sango pe, wana nyonso simbite ako yape par les dons de la parole de connaissance. Alors ete ndeko en tout cas, tala ndenge ozotambola boye na bolingo nyonso. Parce que quand les dons s'exercent, la prophétie s'exerce, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. C'est très important tous ces critères aussi là. Nkolo pe atalisi lolenge na yo, natango nkolo atalisi lolenge na yo parfois okoya na kati ne longi na yo, soko za mwana nzambe, okoyi ne longi, o se repentir sincèrement, o pesi gloire na nzambe. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous ces dons là. Et l'église, là où l'église où les dons spirituels s'exercent, la parole de connaissance s'exerce, la vraie parole de connaissance, la vraie prophétie, et les dons spirituels s'exercent. L'église pour dire que les dons spirituels amènent aussi la crainte dans l'église. Amen. Et voilà pourquoi nous devons désirer les dons spirituels parmi nous. Et la parole de connaissance, il me reste 13 minutes. La parole de connaissance marche avec la prophétie. Mais quand nous parlons de la prophétie, on a défini la prophétie comme nous avons dit. C'est la science de tout le mystère et toute la connaissance. La prophétie, quand la prophétie vient, la prophétie dévoile les choses. Et la prophétie place aussi les choses par rapport au temps. Mais en dehors du don de la prophétie, si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, le verset 10, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est
c'est l'évangile éternel. Pour dire premièrement la grande prophétie, c'est l'évangile éternel. Si vous avez l'évangile éternel, vous avez la grande prophétie. Mais en dehors de cette grande prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ, l'évangile éternel, il y a aussi les dons de prophétie. Dans les dons de prophétie, révèle le mystère, les choses. Là, je ne parle pas du ministère prophétique. Le ministère prophétique, là, ça révèle les Écritures, mais place aussi les Écritures par rapport au temps. Par exemple, l'enseignement sur les 70 semaines, les trompettes, ce sont des enseignements purement prophétiques. Mais le don de prophétie révèle les choses des hommes. Et elle place aussi par rapport au temps. Et comme nous avons dit, la parole de connaissance, c'est aussi une portion du don de la prophétie. Surtout, il y a prophétie, il faut que yango makasi. Là où likabo oyo ekotisi ba confusion ba trouble na ba ecclesia ba mabala ekufi pona kaka likabo ya prophétie. Ba mabota ipanzani pona kaka likabo ya prophétie. Motayo lobete sero wana zandoki. Ça ndenge lobika kazandoki tika libongo. Tala prophétie tambola ka yango moko te doit prophétie tambola ka mibale. Doit prophétie tambola avec les jugements. Pour dire que doit prophétie tambola avec discernement. Pour dire que mutakoki koyate na don la prophétie a lobby pas etikalika ka évangile éternel et comment au lobby don la prophétie il faut yeba que la prophétie ne marche pas seule. Pour la loba qui était ba mususu bazo prophétiser mais ba mususu bazo juger. Pour dire que don la prophétie tambola ka mibale. Ce qui bo komi na bato bazo prophétiser na kati l'église, il faut boza la peine na bato bazo juger. Est-ce que vous comprenez, madame? Maintenant, c'est après le jugement, bah confirme que la prophétie olo eza ya nzambe, to eza ya nzambe te. Bah confirme que la prophétie te pas ka mutu alobi. Non. Il faut d'abord que la prophétie soit sanctionnée. Il faut d'abord que la prophétie soit jugée. C'est alors on va confirmer cette prophétie-là. Voilà pourquoi nous avons la prophétie ya ndenge na ndenge créer ba trouble. Nzokande ba objectif ya don ya prophétie soko yena livre ya 1 Corinthiens chapitre 14 obandi na 3e verset ozokita parmi ba objectif ya don ya prophétie ezoko exhorter, don la prophétie ezoko édifier, don la prophétie ezoko consoler. C'est-à-dire na kati na prophétie il y a aussi la portion de l'exhortation. C'est par là que moi je dis même un prophète peut exhorter. Moutouazana ministère prophétique a une exhortation, mais selon sa grâce. Parce que c'est une portion aussi de la prophétie. Est-ce que vous avez un malam? Maintenant, c'est que dans c'est-à-dire ce qui est, il faut tout le monde consoler, il faut tout le monde penser exhorter, il faut tout le monde penser édifier. N'a quoi exemple il y a dans la prophétie, dans l'ombre. Okomona Pharaon alotaki ndoto. Parce que prophétie talisamaka na ba manière rebelle. Prophétie koki kozala pe ndoto interprété. Et koki kozala pe une prophétie. Eza ebele na Bible. Ba interpréta ba ndoto ya ba Pharaon, ba interpréta ba ndoto ba Nabukadnezar et comment pe ba prophétie. Prophétie koki kozala une langue interprétée. Moutazoloban langue, azoloban langue, parce qu'il y a des langues, il y a les langues des hommes, il y a les langues des anges. Baoba Lobaki, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, c'était les langues des hommes. Wanataz Moutazane Moupagano, azoloba, batuana bazaki na bango na Saint-Esprit, bazoyo kapenza. Mais il y a aussi les langues des anges. Mais ange, langue ya ange natango zoloba, en tout cas, il faut tout simplement moutou oyo isengele à interpréter. Pour tes langues yabatute. Et langue natango zozala interpréter et koki kozala pe une prophétie. C'est-à-dire le don de prophétie s'exerce d'une manière à l'autre. Et koki koya aussi par une conviction du cœur. Au moins moto penza ke nzamba lobelie penza na motema. Atalisie boye bino bozo mona te me yazo mona penza ke vision moko ekitelie nzamba lobelie. Puis à l'obili kambuana, ils appellent à solo, ils appellent une prophétie.
Pour dire que prophétie est ça d'une manière à l'autre. Mais ici, la prophétie ne marche pas seule. Tant que la prophétie s'exercer, il faut aussi, donc il y a discernement, jugement, il faut là. Il faut qu'on puisse juger cette prophétie. Mais le roi, ceux qui battent les mimes, ils ont jugé dans la prophétie, Mosakoli a siliki. Nzambe mutalobeli yang te nzambe te l'écriture lobi qu'il faut la juger. Ndana sima ya jugement ndo koyeba ke eza ya nzambe to eza ya satana. Soki eza ya satana to kozwa yo to ya na yo likolo awa to délivrer yo. Yo nde mutoza na molimo mabe tu seras délivré. Mais soki eza ya nzambe to se prosterner to lobi amen. Est-ce que nous comprenons bien? Voilà Nathan de prophétie moko telisamaki Nathan ya Joseph Pharaon zindoto prophétie wana yaki na nzela ya ndoto na ndoto wana na tango Joseph a interprété yango ezalaki 7 années d'abondance na 7 années ya nzala. Oui, ba prophétiser penza nzala ezotalisa malheur. C'est-à-dire une prophétie peut venir et annoncer un malheur. Mais na tango annoncer un malheur, prophétie suka kawana te. Il faut payer ma précaution comment éviter ce malheur-là. Est-ce que vous avez un malamu? Alors, le prophète, sans qu'il y ait sangare, solution d'ingne na kobema, na kati na malheur ou azokomelangai. Quand la prophétie vient, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. Mais prophétie nous a consolé ngaïte. Parce que écoute, ça trouble na kati na ngai. Écoute, ça trouble na kati na ngai. Prophétie ça le marabongote. O mona muta kufi na AVC. Wana ko benga ngo prophétie, libala esalini ni ekabwani. O ko benga ngo prophétie, wana nyo c'est ça ba prophétie ya nkolote. C'est le chemin de l'enfer. Tout ça c'est le diable. Yango to baki ete na makambo tali les dons spirituels. Pour la bandaki, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Parce que dans l'œuvre 1 Corinthiens 14 le verset 33, concernant toujours les dons spirituels et la prophétie, pour l'obéité, Nzambe azan Nzambe a désordre. C'est un Dieu d'ordre. Parce que pour la comprendre qui était l'exercice de dons spirituels, surtout la prophétie, désordre kotakamingi. C'est pourquoi Zochaba balistrade par rapport à l'enseignement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qui va te baser enseigner le désordre kotanakatinaka. Est-ce que vous avez un malamu, hein? Nous avons besoin de dons spirituels comme nous avons dit. Parce que le vrai don spirituel, le peuple s'attachera à l'enseignement, aura confiance à l'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'avoir le vrai enseignement. Parce que tout le temps nous allons s'exercer vrai don comme le peuple confiance dans l'ilakisi. Pour que ça le peuple crainte makasi par rapport à l'ilakisi bazoyoka. Yango tozomona te kota kuna lokola bazo sala ba domoko ya satana les miracles mensongers bato pe bazana confiance makasi na ba fausseté na bango à cause ya ba biloko wana bazo pesa bango. Mais pour nous il faut tozala na lilakisi ya solo et même pe bato na crainte na vrai lilakisi ya solo. Voilà un peu ndenge prophétie ezotelesama. C'est-à-dire na tango zo sala o lobi kambata o lobi malheur. Mais il faut venir avec la solution. Cette prophétie doit me consoler. Il faut lundi sangai. Ah, en tout cas, tabane ya banzale koya. Mais il faut tout ça la bonata ya bane ya banzala. To bomba. Enfin que bane ya banzala natango koya. Biso to kobika yangote. Ah, c'est vrai. On prophétisait pour nangai que malheur moko zoyelanga. Léo moko zoyelangai. Mais ça la boye. Enfin que lokoana et la lissusute. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, quand la prophétie vient, la prophétie, il faut que ça peut piste et solution pour te mouta quoi éviter les kama ou esengeleya. Pour accomplir cette écriture qui dit la prophétie console, édifie, exhorte. Voilà un peu par rapport à don, il y a prophétie. C'est très important. Tous en a besoin de don, mais il faut tous en avoir don selon le modèle des écritures. Badon ou Satan a zoé pour nous troubler photos en abadon yamalamu. En dehors
Il y a deux autres prophéties. Total ici, prophétie se manifestera de plusieurs manières. Et quand il s'en par songe interprété par une vision. Et quand il s'en par mutakoui en extase. Et quand il s'en par interprétation de langue, la conviction du cœur, koloko kikoloba. Et pour la bande qu'on mingi prophétie, parce que prophétie n'attend zobi mezoya avec un langage clair. Et à chaque balistrade pour na kotali sete ne semble bondenge bosangani, ezate gozo sambe la haute voix na ba langue. Pour le sambo ndenge gozo sambe la wana haute voix ozolo ba haute voix en langue, ndeko mususu azolo kate prière na yako commissaire loko komi lokola un étranger, un barbare vis-à-vis na yako zala édifié. Or parfois maloba ozolo ba wana c'est une prophétie. Mais natango interprète Azali a interprété Yango et Kokiko édifier Libota. Voilà pourquoi nous avons besoin, quand nous nous rassemblons, c'est pour l'édification du peuple. Yango balobiete c'est pour l'utilité commune. Natango toyaka awa toyaka poto s'édifier. Moutonio sazala édifier. Même par rapport aux dons. Natango zosala, les dons par exemple parlant langue, yozolo baga en langue, yozolo baga en langue, nazo comprendre te naza édifier te. Or, le rassemblement, c'est pour l'édification des saints. C'est que vous avez une langue. Mais l'objectif, il y a rassemblement. C'est pour l'édification des saints. Ce que vous avez une langue, l'obango nase, sambela yomoko nase, tonanda kuna yoso qui interprète azate, sambela no en langue. Ce n'est pas un problème. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Maintenant, en dehors de ça, je vais parler sur le don de la foi. Le don de la foi, c'est par là que je vais terminer parce que Ngongananga déjà est coquille. Je pense que le reste des dons, le pasteur pourra continuer. On définit le don de la foi. Mais le don de la foi, c'est un grain qui englobe beaucoup de dons. C'est merveilleux. Remarquez comment on est en train de définir le don de la foi. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité. Je pense que nous avons compris la charité, c'est l'enseignement. Il faut être à la base enseignement. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est l'enseignement à la base. Mais si on définit la foi, j'aurai le don de la foi jusqu'à transporter les montagnes. Voilà. Pas n'importe quel don. Hein. Le don de la foi. Dans le don de la foi, il y a les miracles. Dans le don de la foi, il y a les prodiges. C'est-à-dire, don de la foi, je vais expliquer ça. Hein? Moto na don de la foi, na don de la foi ezalaka accompagné na ba prodige, ezalaka accompagné na ba miracle. Biloko ezo kamusa batu. Don de la foi atambola kana yango. Et qu'est-ce que ces dons là et comment ces dons là se manifestent? Je suis quelque part dans le livre des Hébreux chapitre 11. Commençant par le premier verset jusqu'au troisième verset. Voilà pourquoi ma prière ce matin. Ata mutoya ki koka atelema na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ata mutoya ki paralytique atelema na kombo na Yesu Kristo. Nazalaki na Cape Town en Afrique du Sud. Ba meminga isika moko. Ce monsieur-là, il était un professeur d'université. Une grande université na Cape Town. Attends, tu vois ye, tu vois comment le frère il avait la main sèche. Ah, mais il y a un professeur, le boko salaka kabouye kauka. Ah, aki bamboke belé na poto na ba Russie na ba Italie par-ci par-là pour traiter ces bras-là, mais rien, solution exatée.
Na tango tokomi, j'ai dit au pasteur Otozalaki na ye ndeko lelo loboko il faut quitter na kombo na Yesu. Loboko il faut quitter na kombo na Yesu. Je vous assure que ceux qui osent ndima, osent douter et ko sale melonde ngozo ndima. Et par la grâce de Dieu, tes yeux frères, il faut d'abord une prière. Je vais toucher ton bras. Na simbi loboko nae boye kaka. Même ata era poussa ka voiture, loboko boye, loboko mususu ezo poussa. Non non frère, okoki kozala bongo te. J'ai touché la main de ce frère là qui avait la main sèche. J'ai prié. Frère alobi une chaleur ekoteli na kati na loboko. Na tango chaleur ekoteli na loboko tala ezalaki likambo te ya lobité. Instantanément loboko ekiti. Ndeko komi ko sala bo. Ndeko komi ko sauter, ndeko na nyonso ba komi ko sauter. Je vous assure que dimanche au elandaki église plein na kati tilibanda. Les dons attirent la foule. Makabo benda ka bato ebele. Bolingi awa boko mibele exercer les dons spirituels. Bolingi awe tonda bobuka tilibanda exercer les dons spirituels. Loboko ekiti, loboko ekiti. Et nous avons besoin de voir ça. Mais tout en gardant la vraie mesure. Hein? Dans le livre Apocalypse, il faut veiller sur la balance. L'ouverture des seaux. Il faut veiller sur la mesure. Alors, le don de la foi. Dans le livre des Hébreux chapitre 13, les Hébreux chapitre 11, excusez, les versets 1 à 2. Natango bazolo bela sur kondima. Bazotalisa kondima. Azapena une portion. Bakoko bela sur la foi sans la promesse. C'est-à-dire quand on parle de la foi, il faut d'abord que la promesse soit là. C'est-à-dire bakoko bela sur don wana ya la foi te soki premièrement promesse moko ezate. On va exercer le don de la foi par rapport à quoi? Le don de la foi s'exerce par rapport à une promesse. Parce que c'est par rapport à une promesse. Maintenant, je compare ça aussi par rapport à quoi? On va remarquer Israël abîme en Égypte. Israël n'a pas abîmé en Égypte. Dans l'œuvre, il y a Nombre chapitre 13 et 14. Moïse a tindi d'espions pour pas visiter Mboka. D'espions bazongi, balobiki en tout cas Mboka est bien. Mais une partie des espions, 10 espions, découragèrent le peuple. Message au bisotozi batei, et un message à décourager le peuple. Au moni biso batei, tu décourager le peuple. Atato moni liboso. Des choses difficiles, makamboza compliquées, nous devons toujours donner l'espérance au peuple. Mouté yazalagate que au peuple azolela ye pas zolela, mais l'église est koufit. Mouté yata peuple zolela, ya prononcera la victoire pour le peuple. Voilà, natangu bango bakiti, ba mususu ba décourager le peuple. Maintenant assurance, oh je suis na Caleb bazalaki nango. Nous avons les dons de la foi par rapport à ça. Bazala qui assurance balobi te biso to okota na mboka wana. Ata mboka wana bino bomoni les fils d'Anak batamilai. Ata na mboka wana bomoni batu bazana ba chair de fer. La foi ne voit pas ces choses-là. Mais la foi regarde la promesse. Voilà pourquoi bango bazotala, qu'est-ce que la promesse a dit? La promesse est le bas qui était to okota mboka. Alors, atato moni bato baza milai. Atato moni bato baza na cher bino ba moni bango. Ngana zo mona bango te ngana zo mona nga promesse. Pour dire que le don de la foi c'est quoi? Le don de la foi ata sida iza awa. Hein? Sida iza a to comparer sida lokola muta mulai. Ata cancer ezali. Ata mutu aza paralytique. Yoko mona yango te. Mutu aza na don ya foi mona ka yango te. Yo mona kaka qu'est-ce que Dieu a dit? Nzamba lobaki était ceux qui malades ezali ata oza paralytique
Par ces maîtrisires, nous sommes guéris. Moi, je crois, ceux qui n'ont sambeli, yoko telema. La foi ne voit que la promesse. Vous voyez? Voilà même na tongo ya leloyo. Ceux qui ont kondima wana, okozonga ndengo ya kite. Au moni ma obstacle oza liboso na yo. Ceux qui ont kaka kondima wana, salaki komona yango lisusu te. Mona promesse lobini ni pona yo. Je t'assure que makambo ne zo bongo makaka lelo. Zo bongo makaka lelo. Alors c'est comme ça que les dons de la foi s'exercent. Batalisi ete don wana eza na makoki ezwa ngomba. Ezwa ngomba ekoka ko aplanir ngomba ebwaka yango na mai. C'est ce que Jésus-Christ alobaki pe. Soko zana kondima okoloba na ngomba o longwa allez kende na mai. Voilà pourquoi moi je prends un peu ces dons-là, na comparaka yango lokola tremblement de terre. Ces dons-là de la foi. Parce que tremblement de terre ezalaka na mission ya ko planir bangomba. On a le livre Apocalypse 6e so. Ce qui tremblement de terre est atangombe za moulaï, il faut ezala planir. Voilà pourquoi quand le don de la foi vient, quelle que soit la montagne ndengeza élevée, il faut ezala planir. Mais ce don-là se manifeste par la confiance totale na promesse yankolo. C'est-à-dire, moutaza na don ya foi, aza aveugle, amona ka babua tete, amona ka yo malade, azomona yango te. Moutaza na don ya foi, sida cancer, azomona yango te. Problème grave, azomona yango te. Moutaza na don ya foi, azomona la promesse. Puis à l'obiete, ceux qui kaka na lobby na rappeler nkolo promesse na ye, nzamba ko kokisa ndenge ya loba. Ata obstacle s'est levé. C'est comme David, il était un petit enfant. Mais le bosso ya Goliath, c'est petit, il avait la foi. Yokendo ko isa Goliath. Kendo ko isa Goliath. Mais David a rappelé à lever de terre, j'ai le don de la foi na yebi nzambe nini ona zondimela. Nzambe wana oya banda ko sala ke na kati na zamba. Atanyame s'est levé et brebis, une bête féroce. Il avait confiance. C'est-à-dire, Azalaki ne sikawa pia banda ko s'appuyer. Celui qui a le don de la foi, il a un appui. Après, na ye, et sa promesse yankolo. Voilà pourquoi on a l'indice sur l'Isusuke, soko ozana kondima, na tongo ya lelo, ozana appui quelque part, nzambi fois salelo makamba minene. Telema tozo sambela. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.